En manchette aujourd'hui, un incendie a fait un blessé à Val-d'Or et la démission du ministre de l'Environnement est demandée. Le TVA Nouvelle Midi commence maintenant. Bon midi tout le monde et bienvenue au TVA Nouvelles. Un incendie a fait un blessé et a ravagé une résidence ce dimanche à Val-d'Or. Selon les informations du service des incendies, une explosion dans un garage résidentiel de la rue Pilote aux environs de 20 heures serait la cause du brasier. Les informations préliminaires de l'enquête révèlent que l'explosion est survenue alors qu'un homme procédait à des réparations dans son garage et ce dernier a donc été transporté au centre hospitalier pour y traiter des blessures aux mains. Les autres occupants de la résidence ont été évacués alors que 26 pompiers du service d'incendie s'affairaient à éteindre les flammes qui ont été maîtrisées aux environs de 2 heures ce matin. Et on passe à notre sujet. Action Boréal réclame que Benoît Charette démissionne de ses fonctions comme ministre responsable de l'Environnement à travers une lettre qui a été publiée dimanche. Et selon l'organisme Kimberly, le ministre actuel est irresponsable face à plusieurs dossiers environnementaux dans la région. Mélissa, l'organisme Action Boréal critique durement Benoît Charette. Par exemple, dans le dossier de la fonderie Horn, on reproche notamment que Benoît Charette a pris trop de temps en mettant cette limite à 5 ans pour que la fonderie puisse réduire les émissions d'arsenic dans l'air. Il y a également le dossier du caribou forestier où cette espèce animalière est en fait exclue de la liste des espèces menacées pour cette année, même si on sait que le danger est présent depuis 2003. Et en ce qui concerne les aires protégées, Action Boréal a des preuves que 83 projets ont été égarés pour accommoder des entreprises forestières. Bref, l'organisme est d'avis que Benoît Charette n'a pas à cœur l'environnement et se plie carrément aux demandes des grandes entreprises. Bien, en fin de compte, après un mandat et 1 an, on s'aperçoit que M. Charest, sa mission, c'est pas de conserver l'environnement ou de protéger la biodiversité, c'est carrément de détruire toutes les règles de protection que le gouvernement du Québec avait créées depuis la création du ministère de l'Environnement en 1979. On le voit un peu partout, là, les gens commencent à être vraiment exaspérés de ce qui se passe dans tous ces dossiers-là. Et Kimberly, selon le président de l'Action Boréal, en 43 ans de militantisme, ce manque d'action pourrait protéger adéquatement l'environnement et qui est du jamais vu pour lui. Absolument, Mélissa. En fait, Henri Jacob m'a confié ce matin qu'il n'a jamais eu autant de difficultés à avoir une bonne communication avec le cabinet du ministère de l'Environnement. Il dit que la communication avec le public est carrément coupée. Donc, ceci fait en sorte que les citoyens ne peuvent plus prendre la parole dans des dossiers d'environnement assez importants. Donc, il est convaincu que ce manque de communication est en raison du ministre de l'Environnement qui change constamment les règles. À toutes les fois qu'on a fait des demandes, ils nous ont envoyé par le processus de l'accès à l'information. On nous envoie des dossiers qui sont tout caviardés, c'est-à-dire qu'on ne voit pas du tout les réponses. Et quand on veut faire une demande de révision de cette demande-là, bien là, ça nous envoie au calendrier grec. Ça prend 2 ans, 3 ans, des fois, avant d'être capable de finir par avoir une mini-réponse qui est toujours inadmissible. Il n'y a plus de service pour la population. Donc, avec cette lettre, il espère naturellement du changement, mais si la situation ne change toujours pas, Henri Jacob va continuer de faire pression au cabinet du ministère de l'Environnement. D'ailleurs, j'ai également lancé le cabinet pour voir si une réaction est possible de la part de M. Benoît Charette. Donc, vous offre plus d'informations dans le bulletin du 18h. Merci, Kimberly. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas mobilier électro au prix compétitif que vous recherchez. À la question du jour, on vous demande, êtes-vous satisfait du travail du ministre de l'Environnement québécois dans les dossiers de la région? Pour voter et commenter, rendez-vous au tvaabitibi.ca. Dans le monde syndical maintenant, l'entente de principe proposée par Québec a été acceptée ici dans la région par les différents syndicats et qu'Emilia, les districts du syndicat de l'enseignement de la Jamésie et de l'Abitibi-Témiscamingue ont pu aussi se prononcer en assemblée générale dans les dernières semaines. Exactement, Mélissa. Vous allez pouvoir consulter les résultats des 6 districts à l'écran.
Donc, du côté de l'intersectoriel, donc tout ce qui entoure les salaires et la retraite, les membres ont voté en faveur à environ 80 %, mais au niveau du sectoriel, on parle plutôt de vote d'appui qui se situe autour des 60 %. Donc, ce sont majoritairement les enjeux de la composition de la classe qui inquiètent les membres. Je vous laisse entendre la présidente de la SEJAT à ce sujet. On le savait là, que d'entrée de jeu pour l'intersectoriel, donc ce qui touche l'ensemble de la fonction publique, ça, c'était somme toute satisfaisant, notamment par rapport au salaire, à la retraite, là, qui sont des enjeux dont on a beaucoup parlé dans les médias. Alors que du côté du sectoriel, ce qui est propre aux enseignants, bien, ça accrochait davantage du côté de la composition de la classe et également là, par rapport à la lourdeur de la tâche où on n'a peut-être pas parvenu à obtenir là, ce qu'on aurait souhaité. Et qu'Emilia, justement, si on regarde l'ensemble des taux de participation, il se situe entre 41 et 56 %. Est-ce que c'est plutôt un facteur inquiétant à la CEJAT? Bien, ce que la présidente m'a affirmé ce matin, c'est que la liste des membres des districts comprend plusieurs employés qu'on considère comme moins actifs, donc des suppléants qui travaillent à la période, par exemple. Donc, selon elle, ils ne se sentent pas nécessairement aussi concernés par l'entente collective. Mais ce que déplore le SEJAT, par contre, c'est le manque d'intérêt démocratique des différents membres à l'échelle même de la province. Donc, je vous laisse l'écouter. On se rend compte, tout comme au provincial ou au fédéral au moment des élections, il y a quand même une baisse d'intérêt de la population en général pour le processus démocratique. Puis, il va assurément falloir travailler là-dessus pour aller chercher l'intérêt de nos membres, puis leur faire valoir à quel point c'est important parce que ça a un impact. Ce sont leurs conditions de travail, littéralement. Donc, il va falloir trouver le moyen là, de les intéresser davantage à ça. Donc, en terminant, Mélissa, même si localement l'entente de principe a été acceptée, il reste encore des étapes au national. Donc, dans les prochaines semaines, les membres vont être invités à entériner les offres, tant du côté sectoriel qu'intersectoriel. Merci, Emilia. On va continuer de suivre le dossier. Au plaisir. Dans un autre dossier, le faible couvert de neige commence à inquiéter plusieurs agriculteurs de la région. C'est au Témiscamingue qu'on note un niveau de neige dans les champs particulièrement faible, comme l'explique le président de l'UPA Abitibi-Témiscamingue, Pascal Rowe. Au même titre que la sécheresse et les inondations, un faible couvert de neige, comme on le voit à l'écran, peut être dommageable pour les récoltes estivales en offrant une protection inadéquate aux plantes. Avec la couverture de neige, c'est une protection énorme pour nos plantes. Là, qu'est-ce qui nous aide un peu, là, c'est le temps est quand même assez clément. Il n'y a pas des fois à moins 30 puis moins 35. Là. Mais l'année passée, on a eu quand même beaucoup de gel hivernal. Fait que ça vient déjà impacter là, pour la saison. Là. Je pense aux luzernières, je pense aux cultures d'automne qu'on fait de plus en plus, là, du blé d'automne et du sec d'automne. Quand il n'y a pas de neige pour le protéger, c'est comme si nous autres, quand on sort dehors à moins 30, puis qu'on n'a pas un bon manteau, là, ben, on ne trouve pas ça chaud. On sait qu'avec pas beaucoup de neige, ben, souvent, les adeptes de motoneige, ils n'ont pas tellement de place pour en faire. Fait que des fois, ils sont tentés d'aller dans un champ agricole. C'est là que c'est mortel pour les plantes. Et c'est ce samedi qu'a eu lieu le concert bénéfice du pain, de la musique et de la poésie par le Fonds Ange Gardien Ricana. 650 spectateurs ont pris part à l'événement à guichet fermé au Théâtre des Escarres d'Amos. Et sur scène, près de 200 personnes, soit les artistes et les chorales, ont participé au concert, sans oublier évidemment la trentaine de bénévoles qui étaient présentes. Et bien que le montant total amassé n'ait pas encore été comptabilisé et que la somme fixée était de 15 000 $, les organisateurs se disent être très confiants. On est assez même abasourdi de voir la participation communautaire de la région d'Amos Région. On voit que les gens y croient. Quand on les accueillait, les gens nous serraient la main. Ils voient que notre vision est non seulement à court terme, mais à long terme, pour aller chercher, donner la possibilité aux élèves de se réaliser dans l'avenir puis de se sentir épaulés. Malgré une défaite samedi, les Foreurs de Val-d'Or mettent fin à leur séquence de 14 revers consécutifs lors d'un week-end sur la route. Et c'est vendredi, dans un match plutôt à l'avantage du Phoenix, que les marqueurs des Foreurs ont su faire la différence et ont arraché une victoire de 8-5 contre la troupe sherbrookoise. Nathan Barry des Foreurs a terminé sa soirée de travail avec 2 buts, 2 passes et la première étoile de la rencontre. Et ses coéquipiers Charles-Antoine Pilote et Nathan Brisson viennent clore la marche. Samedi, le Vert et Or n'a toutefois pas su tirer avantage du rythme de la veille et s'est incliné 4-1 contre les Olympiques de Gatineau.
Du côté des Huskies, c'est un week-end sur la route plus tard à oublier. Malgré une bonne performance, la Meute n'a pas su prendre l'avantage sur le Phoenix de Sherbrooke dimanche et s'est incliné 6-4. La récolte de points des Huskies a commencé officiellement vendredi alors que les Tigres de Victoriaville ont blanchi la formation rouyn-norandienne par la marque de 3-0. Et on termine ce bloc sport avec les Forestiers d'Amos qui concluent leur week-end à domicile avec 2 points sur une possibilité de 4. La troupe de Sean Lanou avait le droit à un programme double vendredi et samedi contre le Phoenix du collège Esther Blondin. D'abord vendredi, les Forestiers se sont sauvés avec une victoire de 4-3 dans un match qui s'est terminé en tir de barrage. Et samedi, le Phoenix a pris sa revanche 4-0 dans un match à sens unique. Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous. Nouvelle au pluriel à commercial rncmedia.ca, par téléphone 1-866 463 4636 et notre site web tvabtb.ca. À la météo aujourd'hui, ça ne se voit pas peut-être tout de suite, mais on est censé avoir un dégagement dans l'après-midi dans la région. Et côté température, il va faire un maximum de 0 degré avec un refroidissement éolien de -6. Et pour ce soir et cette nuit, ce sera aussi dégagé sur tous les secteurs avec un minimum entre -15 et -11 degrés. Le refroidissement éolien descendra autour des -20 au cours de la nuit. Et je termine avec Amos qui lance une nouvelle subvention sur les produits hygiéniques réutilisables. Les citoyens pourraient obtenir un montant correspondant à 50% des produits hygiéniques réutilisables admissibles et ce jusqu'à un maximum de $100. Sur ce, je vous souhaite de passer une très belle journée puis on se retrouve tout à l'heure.